pourquoi après tout ce qui est fait, malgré tout ce qui est fait, mais les Congolais continuent de s'exiler? C'est parce que vous leur vendez du vent finalement? Non, 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 non. Les Congolais, vous savez, le problème là, c'est encore un grand débat. Le phénomène exil, c'est quoi? Quand un Congolais est en dehors du pays, il fait croire aux gens qui sont ici que là, c'est un Eldorado. Il dit à personne que j'ai des problèmes ici, je n'ai pas de papiers. Et quand moi je le suis, j'arrive dans les mêmes circuits, je suis bloqué. C'est ça la situation. Mais le problème c'est quoi? Moi j'ai fait, pendant le mois de décembre, j'étais en voyage, je suis rentré pour élire, j'ai effectivement élu et je suis reparti. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait Buenos Aires, j'ai fait plus de 6-5 États aux États-Unis, j'ai fait l'Europe. Mais je vous dis, en échangeant avec beaucoup de gens, les pays ne se vendent pas. Il y a un problème de ce côté-là et j'ai dit par rapport à tous les gens que j'ai vus, certains officiers, j'ai dit, les pays ne se vendent pas parce qu'imaginez-vous un seul instant, j'ai échangé avec des amis qui ont quitté Londres, qui m'ont joué à Bruxelles. On échangeait comme ça, les amis me disent non. J'ai dit non, mais vous pouvez écrire au chef de l'État. C'est ce qui ne se faisait pas à l'époque de la Deuxième République. Alors ils m'ont posé la question comment écrire. J'ai dit non, allez sur le site de 5 chantiers, vous verrez écrire au chef de l'État. Alors il y a un docteur qui a fini, qui dit mais non, je suis surpris. J'ai dit non, vous pouvez écrire au chef de l'État. Et surtout lui-même va vous répondre. Il y a un autre élément, l'information. Vous savez maintenant la RTNC est suivie. Je suivais la RTNC à Bruxelles, j'ai suivi. Mais il faut encore faire plus. Il y a votre chaîne qui a encore révolutionné le Congo. Je ne vous flatte pas, vous êtes une chaîne qui vendait l'image du Congo dans les bons. Gardez toujours cet équilibre-là, vraiment le Congo va s'ouvrir. Parce que le Congo ne peut pas s'ouvrir sans l'appui médiatique. S'il y avait vraiment du concret, les œuvres devaient parler d'elles-mêmes. Ces Congolais de la diaspora aujourd'hui devaient en principe croire, juste en voyant, en regardant ce qui se passe par la médiatisation, et c'est pas moi la diffusion en cascade des spots, par la réalité sur le terrain. Ces Congolais devaient en principe taire, c'est taire et croire. Mais ils font plus de bruit, c'est comme si rien n'était fait. Non, écoutez, le problème c'est quoi? Moi, j'ai rentré, les élections, c'était le lundi. Hein, le lundi du 28, je crois. Moi, j'étais à Bruxelles, je devais rentrer le dimanche. On me dit, vous ne descendez pas à Kinshasa, vous descendez en Angola parce qu'à Kinshasa, tout brille. Or, moi, ma famille est ici. J'ai pris l'avion, on descend à l'aéroport, il n'y avait rien. Mais qui donne cette information-là? Mais pourquoi les gens qui saisissent cela ne peuvent pas faire? Parce que M. Simon qui vous parle ici n'a pas les moyens pour faire ce travail. C'est l'État. L'État doit organiser justement cette vulgarisation-là. Par exemple, nous avons votre télé maintenant qui se bat. Aujourd'hui, l'image se vend quand même. Mais il faut donner l'information. Il faut avoir un site très important, très puissant, hein, avec des moyens de téléchargement très exorbitants où l'État devait mettre des moyens, qui devait mettre des informations chaque jour sur le Congo. À votre avis, vous estimez à combien d'années l'émergence totale de la RDC, approximativement? Maintenant, entre nous, je vous dis, nous avons commencé les 5 chantiers 2 ans après. Maintenant, il y a encore un blocage. Je vous dis franchement, je me dis, est-ce que les Belges nous ont vraiment bien éduqués? Je me pose souvent cette question. Parce que c'est seulement au Congo où les gens pensent que nous, là, moi qui vous parle, est-ce que je n'ai pas les atouts d'un ministre ou bien d'un député? Moi, architecte, diplômé, expert en passation de marché, médaille d'or, j'ai tous les qualificatifs. Mais je n'envie pas ces fonctions-là. Je peux aider la République tout en n'étant pas dans les institutions. Mais à condition que les conditions de travail soient réunies. Aujourd'hui, le marché d'affaires est ouvert. Nous avons l'ANAPI qui encourage les investissements. J'ai dit aux amis de l'Europe, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils peuvent amener un investissement. L'ANAPI va leur faciliter des papiers. Ils auront les exonérations. Mais vous voulez que l'État fasse quoi? Je vous dis, il y a un problème de la vente de la République. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, vous verrez que si vous me posez cette question-là, je vous dis, comment nous allons tendre à partir du moment au jour d'aujourd'hui, il y a un blocage, les résultats ne sont pas connus, le président est bloqué, il ne peut pas travailler, le pauvre, parce que il ne sait pas travailler avec quelle majorité. Alors, à votre avis, quel mécanisme le gouvernement qui sera implanté doit mettre sur pied pour que la modernisation aille comme sur des roulettes? Le gouvernement qui sera mis sur pied doit être un gouvernement, je souhaite que ce soit un gouvernement des technocrates, des non-flatteurs. Que tous ceux qui ont été élus comme députés contrôlent ce gouvernement-là. Parce que comme ici, on pense que pour être ministre, il faut soit être député ou être politicien. Moi, je ne partage pas cet avis. Il faut qu'on mette un gouvernement des technocrates, des gens, des techniciens de développement. Et ce gouvernement, leur mission, quelle mission aura ce gouvernement? C'est d'abord de décomplexer les Congolais. Les Congolais très complexés par lui-même. Le Congolais croit que s'il va dans un pays, sa vie, je ne sais pas, change. Les Congolais très complexés, il faut d'abord les décomplexer.
faire voir aux Congolais que quand ils cassent une voiture, ce n'est pas une voiture neuve, c'est une voiture d'occasion. Donc c'est un fonctionnaire qui vit comme toi. Vous comprenez? Il faut d'abord faire voir ce Congolais. Moi, je l'ai fait dans mon quartier avec des jeunes gens qui ont compris. Alors, si on décomplexe les Congolais, quelle est la deuxième phase? La deuxième phase, maintenant, c'est de faire les études de développement de toute la République, d'avoir ce qu'on dit un business plan, où vous avez pratiquement, pour développer le Congo, pour avoir des routes et quoi, il nous faut 400 milliards. OK? Nous devons chercher 400 milliards dans 8 ans. OK? À ce moment-là, on peut se dire, bon, nous commençons par où? Nous prenons 30% de la voirie, 30% de ceci, 30%, ça nous fera aussi, on démarre. C'est ce que le gouvernement doit faire. Mais si ce gouvernement démarre sans qu'il y ait une évaluation de tous les projets à faire, je crois qu'on va risquer toujours à se retrouver dans la même situation. Parce que vous voyez, le chef de l'État, comme je vous ai dit, lui donne une vision. Mais qui doit exploiter cette vision? C'est comme à l'école. C'est comme à l'école, à l'université. On vous donne un thème de mémoire. On dit, vous conservez votre thème, vous dites par exemple les difficultés socio-économiques des Kinois. Mais vous développez, vous exploitez avec des exemples. Mais nous sommes déjà des chercheurs. Voilà, donc le gouvernement, c'est pour dire que ça doit être un gouvernement de technocrates et non un gouvernement de politiciens. Parce que des fois, les politiciens, laissons cette fois-ci les politiciens au Parlement, qu'ils contrôlent les technocrates. Et vous verrez que ce pays va plus évoluer. Comment concevoir que dans un pays, nous les spécialistes des infrastructures, nous sommes là, c'est des fois les gens qui n'ont pas notre formation qui doivent faire le travail à notre place. C'est anormal. Vous comprenez, c'est anormal. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai dit non. Même ces gens-là dont vous parlez de la diaspora, quand je dis que ces gens sont mal informés, mais qui ont passé tout ce temps avec les chefs d'État? Ce sont des politiciens. Pourquoi ils n'ont jamais pensé concevoir des grands sites pour la ville de Kinshasa, développer cette ville? Ce n'est pas de la mer à boire. Et rien que désengorger la ville ou bien faire à ce qu'il y ait une fluidité dans la circulation. Ce n'est pas compliqué, on a été formés pour ça. Nous avons des urbanistes ici à l'IBTP. Nous avons toutes les catégories professionnelles. Vous avez vu dans mon cabinet, il y a tout. J'ai des ingénieurs civils, j'ai des environnementalistes, j'ai des ingénieurs en bâtiment de travaux, puis j'ai des hydrologues, j'ai tout. Je manque rien. C'est-à-dire, si je fais une étude, tous ces gens-là participent dans l'exécution de l'étude. Mais il y a des gens, des ministres qui font des projets du gouvernement sans associer des spécialités. C'est très grave. C'est très grave. Mais à quel niveau vous vous sentez vraiment offusqué? À quel niveau votre volonté est, je dirais, barricadée? Je me sens offusqué au niveau où nous ne sommes pas consultés à longueur de journée pour remettre des avis sur la technique. Des fois, nos ministres préfèrent consulter. S'il y a les droits, là, on consulte les hommes des droits parce que là, les gens perdent de la prison, tout ça. Mais pourquoi, quand on parle de développement, on ne peut pas consulter les spécialistes? C'est la question que je me pose. Vous avez dans les affaires foncières des économistes qui sont conservateurs. Mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est pourquoi nous avons des lotissements anarchiques. Nous, les architectes, pourquoi nous pensons, des fois on se dit on ne peut pas évoluer? Parce que nous avons un blocage. Je pense que le chef de l'État nous aidera à avoir l'ordre parce que nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas l'ordre des architectes. Or, vous savez, s'il n'y a pas l'ordre des architectes, on ne sait pas réguler une profession. Moi, j'étais dernièrement à une réunion de l'ordre des architectes belges où j'ai participé, mais vous sentez que même en Europe, même aux États-Unis, même en Belgique, pour changer une porte, il faut l'avis d'un architecte de la commune. Est-ce que l'extérieur du pays reconnaît quand même que la RDC se développe? Il faudrait aussi qu'on parte par là, eux qui ne cessent de venir. Est-ce qu'ils reconnaissent quand même qu'il y a un pas qui est fait dans notre... L'extérieur du pays est conscient et d'accord que la RDC est en train de se moderniser. Je vous dis, il y a une malhonnêteté. Vous comprenez? Il y a des gens, j'étais quelque part là, j'étais le nom de moi, je ne suis pas politicien, je n'entre pas dans cette polémique-là. J'étais quelque part, je vois des images chez un politicien belge. Lui-même, il dit, mais non, ça, ce sont les images de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les images de 1997. Ça, mais on fait voir aux gens que ces images sont les images de l'époque de Kabila. Mais moi, Kabila n'est pas mon frère biologique. Mais c'est un Congolais. J'ai dit aux gens, mais vous là, quand vous parlez de ces affaires de massacre et tout ça, vous avez un ami, c'est comme un petit qui est venu m'inviter, il dit non, voilà, Ndjili, on est en train d'enlever les garçons, les jeunes garçons, tout ça. Qui t'a téléphoné, dit c'est mon père. Je dis, mais toute ma famille est Ndjili. Moi, je suis Ndjilois, quartier 1. Toute ma famille est Ndjili. Dites-moi, et par hasard, on se retrouve on est des avenues pratiquement parallèles. Lui là, Songi, ceux qui me suivent savent, Songi, moi je suis à Kimpana. Donc une mauvaise publicité. Une mauvaise publicité. Voilà le manque
de cette vente du pays dont je vous parle, qui est très important. Le comble dans tout ça, comme je vous dis, nous qui n'avons pas été flatteurs, les gens nous évitent parce qu'ils savent que nous dirons la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens, pour avoir une voiture, ils doivent courir, hein, pour être conseiller ou quoi au gouvernement. Mais nous qui avons du travail, je sais m'organiser. Aujourd'hui, vous ne direz pas que M. Ndondo a détourné. 15 ans durant, je n'ai pas de problème. Mais je travaille. Une leçon morale à donner pour tous ceux-là qui veulent travailler pour un Congo émergent, à votre avis, quel doit être l'esprit? Pour tous ceux qui travaillent pour un Congo émergent, je leur demande d'être orgueilleux. Orgueilleux comme Lumumba, orgueilleux comme le feu Musée, orgueilleux comme Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On l'a tiré dessus, il est mort, il ne parle pas, il est ceci, il est cela. L'autre jour, je l'ai suivi, dit, vous voulez que vous me voyez à m'attendre dans l'Enganda pour se dire que je suis en vie. Voilà, voilà notre bassesse. Il faut être orgueilleux parce que nous devons être fiers d'être Congolais. Nous, on n'a pas d'autre pays que le Congo. Vous comprenez comme je suivais Zachary l'autre fois. Si nous sommes orgueilleux d'être Congolais, nous allons développer ce pays. Parce que nous ne sommes pas moins importants que le Brésil. Je dirais merci beaucoup, M. Signon, d'avoir répondu à notre invitation. On a appris beaucoup de choses. Merci à vous, téléspectateurs. Vous avez appris aussi comment est-ce que les choses évoluent en République démocratique du Congo. Merci. Et le numéro prochain, ça sera sans doute avec un autre Congolais qui pourrait nous donner des idées importantes pour l'émergence du Congo.